Oh putain, ce que ce film est une bonne surprise. Qui aurait cru que l'adaptation en film d'une série si merdique, pas drôle et vide d'émotion et d'action, puisse donner un film aussi génial, drôle et rempli d'action et d'émotion. Attends, il y a une scène post-générique. Ça y est, la transmission fonctionne. Ici les Teen Titans, est-ce que quelqu'un nous reçoit? On croit savoir comment revenir. Ils vont faire la saison 6 de la série de 2003? Oui! Hey, tu as vu l'annonce à propos des Teen Titans? Oui, et j'ai vraiment hâte. Moi aussi j'ai hâte de voir cette série sur les Teen Titans en live action. Attends. En plus, il y a une autre série sur les Teen Titans qui va sortir. Putain, l'année 2018 est une belle année pour les fans de Teen Titans. Bonjour à tous, ici Bloodstorm, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la saison 1 de la série Titans. Une série adaptée des comics New Teen Titans, dont la première saison est composée de 11 épisodes et réalisée par beaucoup de gens, presque un par épisode. En même temps c'est une série donc c'est normal, mais j'ai vraiment la flemme de tous les citer. Et scénarisée par encore plus de gens. Bon, la vidéo sera trop longue si je les présente tous, donc je vous conseille d'aller faire le boulot à ma place et regarder sur IMDb qui sont ces gens et ce qu'ils ont fait. Cette série est diffusée depuis octobre 2018 aux États-Unis sur DC Universe, le service de SVOD de DC, est disponible à l'international depuis ce mois-ci sur Netflix. Étant fan des Teen Titans depuis mon enfance, où je regardais la très bonne série animée de 2003, j'attendais beaucoup cette série, et je n'ai pas été déçu. J'irais même jusqu'à dire que c'est la meilleure série live-action de DC de ces dernières années. On suit donc la formation de l'équipe des Titans, composée de Dick Grayson, alias Nightwing, Rachel, alias Raven, Koriander, alias Starfire, Garfield, alias Beast Boy, et Donna Troy, alias Wonder Girl. Et non, on ne voit pas le membre fondateur manquant, Cyborg. Pour lui, il faudra attendre la série Doom Patrol qui sort le mois prochain sur DC Universe. Une équipe formée à la base pour protéger Rachel de ceux qui la poursuivent, envoyée par le père de celle-ci, Trigon. Je préviens tout de suite, cette série a un rythme très lent. On voit passer les 50 minutes, mais ce n'est pas un rythme lent pour rien. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup accroché à cette série. Alors que, quelle que soit la qualité de la série ou du film, si le rythme est trop lent, je n'arrive généralement pas à aller jusqu'au bout. Sauf si je regarde dans un cinéma. Donc si ce rythme ne vous dérange pas, je vous conseille cette série. Le scénario est très bon, et on nous laisse découvrir et s'attacher aux personnages avant de les associer en tant qu'équipe. Et on peut clairement dire que la série développe bien ses personnages, que ce soit Starfire, qui au départ est amnésique, et cela nous permet de découvrir avec elle ce personnage, ou Hawk et Dove, qui ont 2 épisodes centrés sur eux, dont leur origin story qui arrive juste après un cliffhanger. Au passage, aucun des deux ne vole car la série a nerfé les pouvoirs des super-héros, se voulant réaliste. C'est pour ça que le pouvoir de Raven le plus notable est sa guérison, et que Beast Boy ne peut se transformer qu'en tigre. Quoique c'est peut-être aussi parce qu'il voulait économiser sur les effets spéciaux. Mais elle se centre principalement sur 2 personnages. Tout d'abord, Rachel, qui est poursuivie par les fidèles de son père, qui veulent la rapporter à celui-ci pour qu'il l'utilise afin de détruire le monde, et qui devra en plus se battre contre ses démons intérieurs. Deuxième personnage sur lequel cette saison se centre, Dick Grayson, n'approuvant pas les méthodes de Batman et se rendant compte qu'il est aussi violent que son mentor lorsqu'il est Robin, a décidé de dire fuck Batman, cesser d'être son acolyte et devra dans la série également combattre sa propre violence. Au passage, cette série est très violente et l'ambiance générale de la série est assez sombre, comparée à d'autres séries DC comme l'Arrowverse. Au fait, DCU, ça te dirait de refaire des trucs sombres au lieu de dire au milieu du développement d'un film de le Marveliser? Bon, reprendre un peu de la formule Marvel avait un bon film avec Aquaman, mais garder ton identité aurait aidé Justice League. Et je n'ai rien à redire sur la réalisation ou les effets spéciaux. Bref, Titans est une série que je vous recommande, que vous soyez fan des Teen Titans ou que vous ne les connaissez même pas. Et je donne à cette saison une note de 7 sur 10. Rien ne peut effacer ce que je ressens pour toi, je ne peux pas l'expliquer. Ce que je fais pour toi journée après journée, c'est jouer le jeu de la vie. Même si je n'en ai pas envie, la réalité est une tragédie. C'est ainsi.